c'est Ok, bon. Super. Donc bonjour à tous. Moi c'est Benjamin, fondateur de Wisepop et donc ravi de faire ce webinar débrief live avec Marie-Lou Bertrand qui est directeur e-commerce chez Charlotte Bio. Moi, je te laisse te enchantée, présenter même pareil. si j'ai déjà dit Ouais, les premiers mots. c'est ça. Donc, je Euh, m'occupe en fait de toute la stratégie e-commerce et digital donc chez Charlotte Bio. Et nous, on fait des cosmétiques, soins et maquillage bio. et on est là pour parler donc de cette vente flash que vous avez organisée. J'ai plus la date exacte, mais c'était Le en 28 mars, c'est ça? mars. Le 28 mars, avec un très très gros succès. Et en fait, nous, on a trouvé l'opération. Alors, ça a été un gros succès pour vous. Mm. On l'a trouvé aussi hyper intéressant de notre côté et pleine d'apprentissage. Donc, on avait envie de faire on a eu l'idée de faire ce live, voilà, pour partager un peu l'expérience. Alors, on va se laisser. Donc, c'est rapide. On va prendre 20 minutes pour en parler. Et en gros, on va couvrir votre contexte. Donc, pourquoi vous avez fait cette vente et quels étaient vos objectifs, les résultats, comment s'articulait la campagne et quels sont justement les learnings qu'on peut en tirer. Et puis après, on se Mhm. laissera un petit moment pour faire un échange questions-réponses si vous avez des questions. Voilà. Ok, Alors, première question, donc, Marie-Lou, c'est le contexte de ces ventes flash. Je crois que vous en aviez déjà fait avant. ouais, Et c'est ça. voilà. Qu'est-ce qui vous Mm, a amené à la c'est ça. refaire là en mars? Alors en fait, au niveau du contexte, nous, on est une marque qui a des prix plutôt bas. Voilà, notre prix le plus cher, c'est notre produit le plus cher est à 18 €. Donc déjà de base, on a des prix pas très élevés, mais on se rend compte que avec la conjoncture actuelle, avec la baisse de pouvoir d'achat, etc., les gens sont vraiment, vraiment, vraiment plus que jamais en recherche de promos. On avait déjà fait avant du -20, -30. On avait fait du -40 aussi une fois ou deux fois, je crois, mais sur des périodes un peu plus longues. Alors, c'était des périodes courtes parce que c'était 24 heures max, mais il n'y avait vraiment pas ce côté il faut que je l'achète tout de suite. C'était faut que j'y pense, mais je peux revenir dans quelques heures. Et en fait, quand c'est comme ça, on le sait, on finit par oublier. Donc là, on s'est dit, on va tester un dispositif un peu plus fort où on lance de 18 heures pour notre base opt-in et les gens qui nous connaissent déjà, et 19 heures pour le grand public jusqu'à minuit, moins 40% sur tout le site, hors produits remisés, bien évidemment. Et en fait, en effet, par rapport à une journée classique, on a fait x6 sur le chiffre. On s'attendait vraiment pas à ça parce qu'en plus, on était le 28. Moi, dans ma tête, je me disais tout le monde va être payé. Et en fait, non. Il y a plein de gens qui n'étaient pas payés le 28. Donc, on s'est dit, mince, on aurait dû le faire le 30 ou le 31, voire le premier du mois et tout. Et en fait, pas du fin. Ça, voilà, ça a pas posé de souci là-dessus. Et on a fait, par rapport à une journée, la journée d'avant, qui était notre journée record, qui était début novembre, où on avait fait moins 40 sur toute la journée, donc sur 24 heures, on a fait plus 35% en uniquement 5 heures, du coup. Et au niveau du contexte, en fait, l'objectif, c'était d'acquérir vraiment des nouvelles clientes. En fait, toutes les clientes qui regardent un peu ce qu'on fait, qui nous suivent, mais qui n'avaient pas encore passé le pas, on se rend compte hein, sur ce genre de journée, on a 80% de nouvelles clientes. De leur dire, allez, le risque, il est hyper bas. Vous allez dépenser 25, 30, 35 euros pour tester nos produits. Et en fait, après, évidemment, c'est d'aller travailler la rétention et ces clientes-là, d'aller les rechercher pour qu'elles repassent commande, pas avec un code de 40%. Donc, on réfléchit sur la durée, en fait. On réfléchit pas sur vraiment le coût une fois, mais sur un temps de 6, 7, 8 mois, quoi. D'accord, d'accord. Ok. Et donc c'était la troisième ou quatrième fois que vous faisiez l'offre, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le moins 40%, on l'a déjà fait. On l'a fait aussi dans d'autres dispositifs, dans les soldes, sur un timing court, mais différent, sur un nombre de commandes. Mais là, c'est la première fois qu'on le faisait sur tout le monde. Donc, à partir du moment où les règles du panier correspondent à l'offre, donc c'est-à-dire pas de produits remisés.
mais sur un temps aussi court, sur 5 heures, c'était la première fois. Ok. Ok. Ouais, donc les résultats, c'est quand même incroyable. C'est 6 fois le chiffre d'affaires d'une journée classique en 5 heures. Mm, mm, C'est assez impressionnant. Alors, on peut parler, du coup, les résultats, c'est cela. Et du coup, la campagne spécifiquement, est-ce que tu peux dire comment elle s'articulait? mm. Alors déjà, en amont, comme je l'ai dit, nous, on avait fait un accès un peu private pour les bases, pour les personnes qui font partie de la base opt-in. Donc en fait, on a envoyé le mailing à 18 heures en communiquant sur stock limité, parce qu'on a certaines de nos rêves qui étaient en stock limité. Donc pour déjà que la base opt-in et les gens qui nous connaissent déjà, qui reçoivent déjà nos news, se sentent un peu privilégiés. Et à partir de 19 heures, on a communiqué en acquisition payante, en story. Et il me semble qu'on a mis un post, je me souviens plus, mais voilà, c'est l'essentiel. Et évidemment, donc, avec les pop-up Wisepop sur le site à partir de 19 heures. Si on avait vraiment travaillé le truc à fond, et on le fera pour les prochaines fois, on aurait fait afficher la pop-up à partir de 18 heures pour les gens qui ont déjà un compte ou qui nous connaissent déjà. Là, voilà, on l'a fait, une petite équipe, donc on l'a fait un peu. Je crois qu'on a dû setuper les pop-up la veille avec Lisa. Donc voilà, on l'a fait pour tout le monde, mais si on avait vraiment bossé le truc à fond, on aurait aussi affiché les pop-up 1 heure avant, puisque Westpop permet de le faire, aux personnes qui font partie de la base opt-in. Donc là, c'est pas le cas, mais on a fait donc à partir de 19 heures, et donc ça s'articulait en 2 pop-up. La première, elle s'affichait dès que la personne arrivait sur le site, avec un encart moins 40%. Euh, et on n'avait pas mis le compte à rebours sur la première pop-up, mais on avait mis jusqu'à ce soir uniquement, moins 40% avec un joli visuel, etc. Et ensuite, quand on fermait cette pop-up-là et qu'on changeait de page, il y avait une bannière en haut qui arrivait. Et là, on avait un compte à rebours. Et en fait, ça, on ne l'avait pas fait sur les OP d'avant. Et je pense que c'est ça la clé de l'OP. C'est en plus de la pop-up qui arrive sur le site, c'est de renforcer ce sentiment d'urgence et le sentiment de, en fait, je vais pas revenir tout à l'heure, je vais passer commande tout de suite et au moins j'en profite. C'est en haut, donc rappel du code, rappel de l'offre, les moins 40%, rappel de l'urgence jusqu'à ce soir minuit, et rajouter vraiment le petit widget avec le compte à rebours qui permet en fait de se rendre compte que globalement il reste 2h30, 3 heures avant expiration du code. Donc j'y vais, je passe commande. Et autre Ouais. chose aussi, ce qui est important, quand on appuyait sur le CTA, donc sur la pop-up et sur la bannière, automatiquement ça ajoutait le code au panier. Alors soit ça l'ajoutait, soit ça le copiait. Je me souviens plus. C'était peut-être le copier. Je Mais crois que ça l'a ajouté. ouais, voilà. Donc si ça l'ajoutait, parce qu'en fait, il y a aussi des gens qui vont fermer la pop-up, qui vont pas forcément la revoir et qui vont pas se souvenir du code. Et en fait, ces gens-là, on les perd. Donc, si on peut ajouter directement le code au panier, comme ça, on est sûr qu'il est au panier. La cliente, ensuite, elle ajoute ses produits. Et voilà, on est sûr de pas la perdre, quoi. Lisa vient de partager là sur le chat les visuels des campagnes. Mm, Alors, effectivement, exact. tu avais le code qui pouvait être ajouté au panier. Et si le code n'était Ouais, pas ajouté au panier, alors la barre s'affichait. Et moi, ce que j'ai c'est trouvé ça. hyper intéressant, c'est qu'en fait, cette barre, elle reste tout au long de la session. Et donc, Mm, tu as raison, ça relance le sentiment d'urgence, mais ça vient aussi toucher les gens qui ont vu l'offre en arrivant et qui n'étaient pas forcément décidés à acheter à ce moment-là ou intéressés, qui finalement vont, pendant leur session, voir des produits qui les intéressent. Et là, le mm. fait que la barre reste là avec effectivement le rappel et le compte à rebours, ben voilà, ça permet de récupérer ces gens. Et en fait, euh, on s'attendait, nous, à voir à ce que la barre génère, permette de toucher 20-30% de personnes en plus. En fait, ce qu'on Mm. a vu dans vos stats, c'est que c'est plutôt l'inverse. La pop-up a généré 30% Ouais, c'est ça. des achats et la barre 70%. Ce qui est quand Ouais, même ça, c'est ce que j'allais dire. vraiment Ouais. significatif. Mm, mm, mm. Non, mais c'est ça, en fait. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui venaient enfin, voilà, il y a des gens qui venaient sans forcément avoir vu une pub ou quoi que ce soit, donc qui n'étaient pas au courant de l'offre. Et voilà, les pop-up sur le site, il y a un côté aussi un peu classique quand on arrive sur un site.
maintenant, on s'attend à avoir une pop-up, soit avec une remise, soit avec pour avoir une inscription à la news et avoir un incentive en échange ou une nouveauté produit. Mais le fait qu'en plus, il y ait la bannière qui revienne derrière, où là, du coup, la cliente, enfin, là, le ou la cliente, nous, on a 95% de nanas, donc c'est pour ça que j'ai dit cliente, mais qui, en fait, vient voir un produit et qui, du coup, elle clique sur le produit, elle commence à lire les descriptions, donc c'est que déjà, elle a un fort intérêt pour ce produit-là, d'avoir vraiment en premier élément sur la page la bannière avec le code qui est hyper facile à ajouter au panier et le compte à rebours qui vraiment lui donne un côté, enfin, c'est maintenant, quoi, c'est pas demain, Hmm. c'est pas à 1 heure du mat, c'est tout de suite qu'il faut passer commande. Et en plus, nous, la chance, entre guillemets, qu'on a, c'est un enjeu, c'est compliqué à maintenir, mais c'est une chance, c'est nos prix qui sont déjà pas chers. Bah, du coup, le risque, il est hyper bas. Et la cliente, elle se dit, bon, bah, ça y est, j'y vais, je passe commande, quoi. Écoute, super. Du coup, opération réussie quoi pour vous et vous prévoyez de refaire des offres comme ça? Qu'est-ce que tu en retires en fait et sur les prochaines, est-ce qu'il y a des choses que tu veux changer, améliorer? Alors, moi, j'en retire plusieurs choses. La première chose, c'est que quand on peut se permettre au niveau des marges, et encore, je dis ça, nous, on a des produits pas chers, mais on n'a pas des produits qui nous coûtent pas cher à produire parce qu'on est certifié, on utilise des matières premières qui sont quand même de qualité, etc. On marge pas énormément. Donc, ça a été un gros débat en interne de proposer un moins 40%. Sur les différentes fois où on l'a fait, il y a un peu 2 écoles. Il y a un peu l'école de allez, on le fait et on casse un peu la marge juste pour cette journée-là, mais les commandes d'après vont rentabiliser. On réfléchit comme le coût d'acquisition, en fait. Euh, Soit voilà, on a des personnes en interne qui nous disent non, non, moi je suis pas du tout pour les Hmm. 40%, ça va dégrader l'image de la marque, ça va dégrader la marge, etc. Et en fait, on s'est rendu compte vraiment que sur un mois complet, 5 heures, même si ça représente du coup, en termes de chiffre d'affaires, une grosse partie du chiffre d'affaires du mois, bah, en fait, ça dégrade pas tant que ça la marge. Ça la dégrade un petit peu évidemment, mais pas tant que ça. Donc, si on peut se permettre d'aller sur des remises aussi bas, moi je conseille vraiment de le faire, mais sur un temps très bas. Et nous, donc, au-delà de valider le fait qu'on puisse se permettre de le faire sur un temps très bas, sur un temps très limité, il y a aussi le fait où, du coup, moi, je ferai plus jamais de promo aussi grosse, plus que 4 ou 5 heures ou alors à une certaine typologie de cliente pour aller vraiment rechercher une cliente qui a pas passé commande depuis longtemps ou une cliente très VIP ou mais voilà, en tout cas au grand public, on fera plus jamais au-delà de 5-6 heures comme on a fait là sur une remise aussi élevée et sur des remises sur des temps un peu plus longs parce que l'idée c'est aussi de il y a des personnes à qui ça va pas parler un côté d'urgence comme ça va pas les intéresser, elles vont se sentir un peu et du coup elles vont partir. Donc ces personnes-là, on va aller les chercher avec des promos un peu plus basses sur un temps un peu plus long pour comment dire par exemple, on a fait une OP là au moment de Pâques où c'était moins 30% à partir de 3 produits achetés qu'on a mené aussi avec Wise Pops, qui a bien marché, qui n'a pas été autant un game changer que le moins 40%, mais qui a bien marché et qui va, je pense, aller parler à une autre typologie de clients. Donc, vraiment, au niveau des learnings, c'est si on peut se permettre d'avoir une remise aussi élevée sur un temps aussi court, y aller, parce que ça permet. C'est trop tôt pour dire aujourd'hui combien de personnes ont repassé commande sur les clients qui ont Ouais. passé commande sur le 28. Parce que voilà, ça fait 3 semaines et que nous, nos produits, c'est du maquillage, donc les clientes, elles reviennent au bout de 3, 4, 5 mois, donc c'est trop tôt. On pourra en reparler dans 6 mois, je te dirai si elles ont repassé commande. Euh, mais, euh, mais voilà, donc le temps court, plus de remises aussi fortes sur un temps plus long, et par contre, sur un temps plus long, des remises avec une mécanique un petit peu différente. Ok, ok. Ouais. Est-ce que tu penses que le temps court, ça te permet de maîtriser ton image de marque justement, de moins avoir cet impact c'est ça l'objectif? Ouais, ouais, ouais. C'est ça l'objectif parce que c'est vrai que il y a toujours cet enjeu de l'image de marque de se dire en fait on veut pas être une marque à promo. On en connaît tous hein, des marques Ouais. qui en fait enfin où personne n'a jamais acheté un produit au prix fort. Mais là c'est une stratégie qui est différente. La promo est intégrée au prix. Et nous c'est vrai que nous on est une marque qui est née en grande distribution. Donc on n'a pas du tout cette stratégie là d'intégrer la promo dans le prix. Notre prix c'est un prix juste qui
peut pas bénéficier de remises aussi élevées tout le temps et sur tous les canaux de vente. Donc ça permet en plus de vraiment expliquer. Enfin, nous, il y a un vrai côté où on explique que, quand on a des clients qui nous écrivent et qui nous disent 40%, c'est beaucoup quand même. Pourquoi vous faites pas ça toute l'année? Vous nous prenez un peu pour des idiotes parce que du coup, ça veut dire que vous margez beaucoup. Et non, en fait, on leur explique que c'est juste qu'on sait que la conjoncture est compliquée et que on est persuadé qu'il y a plein de gens qui ont envie de passer commande mais qui vont pas le faire au prix fort. Donc, pour leur prouver que nos produits sont bien, on se permet d'aller jusqu'à cette remise-là sur un temps court. Et par contre, après, l'idée, ça va être leur expliquer, faire du storytelling, venir les séduire avec nos valeurs, avec des jolis visuels, avec des jolies vidéos, pour que, en fait, elles repassent commande, peut-être avec une remise, mais avec une remise, un code promo de 5 euros sur la commande ou une remise à 10-15%, voire pas de remise, quoi. On a plein de clientes sur d'autres OP, pas sur celle-là, mais sur d'autres OP, on se rend compte que pas la deuxième, mais la 3 ou 4e commande, quand la cliente est vraiment satisfaite, en fait, elle est prête à acheter le produit au prix fort, quoi. Ouais, donc c'est vraiment de l'offre découverte, quoi. Complètement. Ok, ok, hyper intéressant. Et nous, pour compléter vraiment à nouveau le learning, c'est aussi cette notion de penser à la session entière du client et de te dire, en fait, tu es limité quand tu diffuses une offre à juste un moment donné. Si derrière, tu relances pas parce que l'état d'esprit va changer pendant la navigation, en fait. Et tu peux, vraiment, le fait d'avoir rajouté cette barre, ça paraît tout simple. En fait, ça a quand même, ça a vraiment été un très très gros contributeur au succès de l'offre. Ouais, complètement. Et c'est ce que on s'en était parlé avec Lisa et nous on l'a pas encore fait sur le site, mais il faut qu'on le fasse dans les prochaines semaines. C'est l'intégration des notifications aussi. Là, on l'a pas fait. Bon, globalement avec la barre du dessus, je sais pas si la notif aurait eu un grand intérêt, mais en tout cas, ça permet d'ajouter le message à un 3e endroit encore. Euh, quand la cliente a fermé les différents pop-up ou si jamais elle n'est pas friand un peu en fait, d'apporter une info dans la notification où là, on a vraiment l'impression que c'est une info qui est hyper personnalisée. C'est pareil. Ça permet de trouver l'info à un autre endroit et peut-être d'aller chercher encore d'autres clients qui sont pas friands ni de la barre ni du pop-up, mais qui vont plus utiliser la petite alarme avec les notifications, quoi. Ouais, tout à fait. Écoute, super, hyper clair. Alors, j'ai vu une question on peut peut-être voir les questions et j'ai vu une première question qui est Wisepop permet de faire apparaître la sticky bar lorsqu'on ferme la pop-up. Oui, en fait, on peut. Là, en l'occurrence, ce qui avait été fait, c'est que la barre s'affichait à partir du moment où quand le coupon n'avait pas été ajouté suite à la première pop-up. Donc, non seulement on peut afficher la barre après la pop-up, on peut en plus conditionner au fait qu'il y ait eu l'utilisation du coupon ou pas. Et il y a Jérôme qui te demande l'impact de l'opération sur ton panier moyen, si tu l'as mesuré. Alors, sur la journée, bien évidemment, c'est hyper bas. Je vais essayer de répondre à ta question clairement en regardant mes KPI. Sur le mois, non. Sur le mois, non. Et pourtant, les 4 heures du 28 représentent, je crois que c'est 15% du mois en termes de chiffre d'affaires. 15 voire 17% du mois en chiffre d'affaires. Donc, ce qui est énorme. Hein. C'est incroyable. Vraiment, c'est vraiment beaucoup. Donc, sur le mois, non. Je vais te confirmer ça quand même. Mais, tac. Alors, désolée, j'ai pas les infos, donc je vais les chercher. Sur le mois, non. J'ai pas du tout de différence. Ah bah oui, puis je peux regarder à la semaine. Et à la semaine, le panier moyen est d'1 € plus bas que le reste du mois. Mais sur le mois, j'ai pas de différence par rapport à janvier et février. En fait, je pense qu'il y a un côté où alors ça va toucher différentes typologies de clientes, mais je sais pas si ça va vraiment faire baisser. Enfin là, en l'occurrence, nous, ça va pas tant que ça fait baisser le panier moyen. Parce que la cliente va peut-être se dire, j'en profite pour ajouter encore plus de produits. Et donc, du coup, il n'y a pas forcément de différence au panier moyen. Sachant que nous, juste quand même une petite info sur les frais de port,
on offre les frais de port à partir de 30 € en point relais et 50 € en livraison à domicile. Voilà. Et on a un panier moyen, juste pour que vous vous situiez, à peu près à 40 € TTC, qui était à 39 D'accord. la semaine de l'OP. Donc ça a vraiment pas, voilà, il n'y a pas tant d'impact que ça. Ok. Ouais, donc effectivement, a priori, c'est plus que les clientes ont acheté plus Ouais. grâce à l'offre. Eh On a ben, oublié, Jérôme j'ai te oublié de félicite. préciser, merci Jérôme. J'ai oublié de préciser quelque chose quand même pour éviter, parce que nous, nos produits sont pas chers. Donc pour éviter qu'on ait justement de trop baisser ce panier moyen et d'avoir des commandes à 1 ou 2 produits qui sont, même si du coup la cliente paye les frais de port, c'est pas hyper, c'est pas sur la durée, c'est pas hyper intéressant. On avait mis un minimum de commandes, mais qui était bas, hein, mais qui était de 15 €. Donc en fait, nous, ça nous permet de s'assurer qu'il y a au moins 2 produits dans la commande, en fait. Ok, super. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Et sinon, eh ben, écoute, bravo encore, franchement. Merci. Euh, Bah, merci à vous parce que Lisa m'a beaucoup aidé quand même sur le setup de cette OP. Et même si le setup global venait de l'équipe, voilà, de l'avoir réfléchi sur toute la session avec Lisa, ça m'a bien aidé. Donc c'est chouette. Et puis bah, voilà, c'est sûr, on a déjà une journée de prévue avec la même mécanique début juin. Donc on reverra début juin si ça se réitère, quoi. ouais, bah ouais. Et franchement, 15 à 17% du mois sur quelques heures, c'est quand même, c'est Ouais. vraiment impressionnant. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Et puis en plus, enfin voilà, je pense aussi que le contexte aide beaucoup, hein. On le voit en ce moment, beaucoup de e-commerçants se plaignent du CAC qui augmente, des stats qui sont un peu moins bonnes parce que bah, la conjoncture est un peu stressante quand même, donc les gens dépensent moins. Du coup, on sait que l'intérêt des promos est élevé, mais encore plus en ce moment. Et je pense que ce côté vraiment hyper rapide et de réfléchir à la session permet de se protéger un peu et de pas avoir besoin de trop casser ses prix régulièrement. Nous, les OP, moins 40% comme ça, on a prévu d'en faire, aller 3-4 dans l'année max. Euh, et puis après, il faut aussi savoir, ça c'est tout l'enjeu d'une strate de rétention, d'aller rechercher ces clientes-là Bien sûr. pour pas réfléchir que en une commande, mais réfléchir vraiment sur le cycle d'achat complet sur plusieurs mois, quoi. Ouais, ouais, complètement. Eh ben, écoute, merci beaucoup du feedback. Je pense que c'est bon. Merci On à a vous terminé. de l'invite. Ouais. Et puis, rendez-vous au prochain hein, avec une nouvelle opération, on espère. Ouais, j'espère. Pas de souci. Merci Benjamin, Bon, bah, merci salut à Alisa tous. Merci et à ouais, tous ceux qui bonne étaient journée. là et n'hésitez pas si besoin derrière en follow-up. Au revoir. À plus, bonne journée. Salut.